Bonjour à tous, bonjour Mélanie. Salut tout le monde. Salut, et ben voilà, une nouvelle vidéo. Et là, plutôt chez les petits. On va toucher petit public à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans, 6 ans en moyenne. Et on va vous parler de jeux. Alors, vous avez vu, beaucoup de jaunes, du jeu à bas évidemment. Et puis de deux petits trésors aussi qu'on a bien aimés. Celui-ci s'appelle Cherche et trouve. On va après vous le montrer en fait. On va piocher une carte, on va trouver un élément et grâce à une devinette, on va la chercher sur le plateau. Ça fait penser un peu au lynx, pareil, hein, comme on disait, où est Charlie. C'est ça. Et c'est la connaissance, de l'observation, de la réflexion, c'est plutôt joli. C'est à partir, on peut jouer tout seul et jusqu'à 4 joueurs, ça dure 20 minutes en moyenne. Et là, on va trouver des lettres. Donc en même temps, on va apprendre toutes ces lettres, ces mots, etc. Ça va développer le vocabulaire tout en s'amusant. Moi, je l'ai bien aimé, je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire, c'est tout en couleur. Et ça fait 24,50 €. Voilà, 24,50 €. Je vais vous parler de Monsieur Wolf, que j'aime beaucoup. C'est un excellent jeu de mémoire, pareil. C'est l'histoire, on est dans un petit jardin, c'est l'histoire d'un petit loup, en fait, qui va venir, on va retrouver des fleurs et on va essayer de poser ces fleurs dans des petits cabanons. C'est un jeu de mémoire coopératif, il est très très bien fait. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut augmenter la difficulté. Il est à partir de 4 ans. Comme c'est coopératif, on peut s'amuser à jouer tout seul contre le loup. Voilà, excellent jeu de mémoire, bien présenté, très très sympa. Il y a un joli matériel qui plaît bien aux enfants. Et puis les adultes qui les accompagnent, voilà, trouvent ça aussi très amusant de participer. De toute façon, dans la gamme à bas, généralement, on ne se trompe pas. Le petit verger, on a le premier verger, le petit verger et le verger. Il y a même des mini vergers qui existent. Voilà. Coopératif, jeu de mémoire. Le premier verger, il est totalement adapté aux plus petits. Jeu tactile en même temps. Au niveau de l'ergonomie, voilà, vous voyez les fruits qui sont assez gros pour la prise en main. C'est coopératif, voilà. On travaille les couleurs. Absolument, c'est très simple, les règles sont très courtes. Un enfant de 2 ans peut vraiment commencer à jouer avec, sans problème. Et dans cette gamme de jeux pour des tout petits, il y en a encore d'autres. Il y en a d'autres, là, vraiment adaptés pour les 2 ans et plus, au chantier. Pareil, c'est un petit jeu avec de la mémoire. Hop. Et vous allez voir le matériel, il y a carrément, le pion, c'est vraiment un petit véhicule de chantier et le pion est sur la face devant. Mélanie, il faut le retourner, voilà. Vous voyez le pion, c'est le petit véhicule de chantier. On va aller récupérer des formes, donc on va jouer là-dessus, un peu en triangle, un peu en carré, en rond. On va jouer sur le memory, le côté loto, où on va chercher des petites images à replacer sur sa petite plaquette personnelle. Donc voilà, ça initie déjà à des premières mécaniques. Le petit marché, c'est pareil, le matériel est chouette, on joue sur les formes, les couleurs. Exactement, avec des temps de jeu relativement courts. Ce sont des jeux qui sont entre 18 et 25 € en moyenne. Le matériel est plutôt joli, hein. La qualité chez Abba, franchement, c'est à la hauteur. Les cartons sont glacés, toujours de belle qualité, bien adaptés. La gamme pour 2 ans, évidemment, comme elle est puériculture, il y a les sécurités, c'est-à-dire que les tailles de pièces sont faites pour que ce ne soit pas dangereux, voilà, hein, pour les petits, ça c'est important de le savoir. Et dans cette gamme de jeux à bas, vous avez par exemple le hérisson tourbillon. Ce sont des petits hérissons relativement jolis, Mélanie va vous montrer. Et puis en fait le but étant, c'est de piocher, on va avoir un petit goûter, on va piocher dans un sac des petites plumes. Et puis si on a la couleur, parce que chaque petit hérisson a une couleur de lunettes bien différente, hein, donc le joueur a son hérisson de sa couleur. Et dans ces petites plumes, on doit essayer de remplir notre hérisson de toutes les petites plumes de la bonne couleur qui correspond à notre petit hérisson. On est vraiment sur un premier petit jeu de couleurs et on va parfois pouvoir donner des petites plumes aux autres. Et ça, c'est plutôt mignon. C'est pareil, le matériel est beau. Tout à fait. Puis il y a le petit côté taquin aussi, où on va aller récupérer chez les autres joueurs la plume qui nous intéresse. Donc on peut faire évoluer les règles en fonction de l'âge. Ça, c'est intéressant aussi. C'est vrai qu'il y a des variantes souvent chez Abba, effectivement, tout à fait. Et puis après, un petit peu plus grand, vous avez la rafle de chaussettes où on va chercher à faire des paires, évidemment. Jeu de réflexe et de rapidité. En même temps, ces paires, parfois, elles se ressemblent, mais pas tout à fait, puisqu'il y a des petits détails, talon qui n'est pas la même couleur, etc. Le petit verger, on en a parlé, qui est un petit peu pour les un petit peu plus grands. Trotte-croque-note. On est dans un petit ascenseur où là, par exemple, on va aller récupérer des éléments et tout ça avant qu'un arbre soit fourni. On est toujours sur ces jeux de coopération qui sont importants. Le matériel est beau, il est assez original. Moi, j'ai bien aimé. C'est vraiment du petit jeu de collecte, tout simplement. Trésor de glace, qui a eu le Spiel des Jahres en 2018, qui est un prix décerné par les Allemands,
qui a un prix très important au niveau du jeu de société, le plus important d'ailleurs. Voilà, pareil, le matériel magnifique avec des gemmes colorées qui sont placées dans une petite fontaine et les enfants vont retirer au fur et à mesure les premiers anneaux en pariant un petit peu sur les couleurs qui vont tomber en première. Et puis, voilà, il y a un petit peu de tactique, un petit peu de majorité. Bon jeu d'adresse aussi, hein, parce qu'il faut ajuster ses gestes quand même, il faut faire attention. C'est ça. Hein. Donc voilà. Et puis Monza qui plaît beaucoup. Alors ça c'est une version anniversaire boîte métal qui était superbe. Ouais. Monza un peu plus grand quand même, on est plus sur du 5-7, puisqu'on est sur un jeu, il faut réfléchir avant d'agir, puisqu'on a une série de dés à lancer et en fonction de cette série de dés, on va pouvoir sélectionner ces dés pour faire avancer son véhicule. Le premier qui aura sorti le véhicule du circuit va gagner la partie. Je sélectionne mes dés, j'anticipe et je réfléchis parce qu'une fois que j'ai avancé, je ne peux pas revenir en arrière. Très subtil et très très beau. Ça fait des années qu'il existe celui-là. Ça fait partie des gros succès Monza à partir de 5-6 ans sans problème. Puis il y a un petit peu de... On réfléchit, il y a de la tactique, donc là vraiment pareil, encore une fois, l'adulte prend plaisir à jouer avec les enfants. Et puis vous avez un pop-up galopon pour le petit dernier. Alors chez Abba, il y en a beaucoup d'autres. Hein. On a fait une petite sélection comme ça pour vous montrer quelques jeux. Mais il y en a encore beaucoup d'autres. Et voir avec des variantes, des plus petites boîtes, des petits jeux de cartes, etc. Pour différents âges. Sur celui-ci, en fait, c'est un premier jeu de parcours. Comme un jeu de loto, c'est-à-dire qu'en fait, dans son parcours avec ses petits chevaux, alors ça en général ils aiment bien, hein, on est sur un parcours épique, on doit récupérer des objets pour remplir une plaque comme un jeu de loto, et à fur et à mesure, on récupère ces objets, le premier qui a rempli sa plaque va gagner la partie. C'est très joli, le matériel est très beau, et il y a des variantes pour évoluer aussi dans le jeu, donc on va augmenter la difficulté en fonction de l'enfant. Voilà. Ça c'est génial. Des variantes dans un sens ou dans l'autre, on peut déjà jouer avec des plus petits, un peu en mode pareil, loto, puzzle, où on va récupérer les éléments, les reconnaître, les placer sur sa plaque. Voilà, puis avec les plus grands, on ajoute un petit peu la course des chevaux, évidemment. Voilà, donc voici notre petite sélection du jour. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur Insta, sur notre page Facebook. Et puis la chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube. Et YouTube. Et donc, la chaîne YouTube, qu'est-ce qu'on fait? On met un pouce. On met un pouce. Qu'est-ce qu'on fait? On active la cloche. Voilà, donc surtout, suivez-nous. À la prochaine vidéo. Merci à tous. Au revoir.